bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Nous parlons des relations, comment avoir des meilleures relations, parce que nous sommes tous entourés de personnes que nous aimons plus ou moins, avec qui c'est plus ou moins agréable d'être. Donc c'est important de pouvoir avoir des meilleures relations et nous en parlons toute cette semaine avec notre invitée Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Aurélie. Ça va? Très bien, merci. On travaille toutes nos relations du coup, ensemble les filles cette semaine. Oui, on travaille là-dessus. Hein, oui, hier on a parlé du rejet. Oui. Ça a été difficile pour moi. Mais je suis là. Merci, tu es là. Merci Mathilde. Et on va, juste pour clôturer, parce qu'on risque d'en reparler un petit peu au courant de la semaine, mais on voulait aussi insister sur un point. On voulait vraiment insister sur ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et Aurélie, je sais que tu aimes parler de la croix. Et à cause de la croix, nous ne pouvons pas rester les mêmes. Exactement. À cause de la croix, le rejet n'a pas le droit de s'installer dans notre vie. Et ça, c'est vraiment important. C'est que réaliser l'œuvre que Jésus a fait à la croix va vraiment nous permettre de sortir de plusieurs choses. Alors, quand on parle comme ça, il y a des personnes qui disent « Mais toi, tu sais pas ce que j'ai vécu. T'as pas été comme moi, rejeté. Tes parents t'ont pas abandonné, etc. » Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a un choix. On a le choix de décider d'accepter l'œuvre de Jésus pour notre vie et d'avancer avec ça, ou le choix de revenir sur tout ce qu'on nous a fait dans le passé et de demeurer là-dedans. Et la solution qu'on propose aujourd'hui, c'est d'accepter l'œuvre que Jésus a fait à la croix. À la croix, Jésus, il a été rejeté afin que nous, on soit acceptés. Alors, refuser vivre dans le rejet, quelque part, c'est refuser ce que Jésus, il a fait à la croix. C'est de se dire, OK, Jésus, tu as fait ça, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon bagage, c'est mon passé, c'est tout ce que les gens font autour de moi. Donc, il faut vraiment prendre le choix, la décision de dire, certainement, ma vie n'a pas été facile. Oui, je vais encore tomber sur les gens qui vont me rejeter, me mépriser, etc. Ça va encore arriver, mais le grand Dieu, le grand roi, celui-là que déjà c'est un honneur, c'est un privilège pour nous que d'être accepté par Jésus-Christ. Si lui, il a accepté de poser son regard sur moi et qu'il m'a accepté tel que je suis, il m'aime pour ce que je suis, alors que demander de plus? Et c'est vers ça qu'on tend aujourd'hui, c'est que oui, on ne veut pas banaliser le vécu, on ne veut pas banaliser le passé, mais le passé ne peut pas être un frein pour recevoir le salut que Dieu nous donne gratuitement, pour recevoir l'acceptation de Jésus. Et recevoir cette acceptation va vraiment nous affranchir, ça va nous libérer. Et en faisant ça, on marque aussi notre confiance à Dieu. En faisant ça, on dit à Dieu, je reconnais que dans toute ta grandeur, vraiment, tu t'es intéressé à moi. Et si Dieu s'intéresse à moi, mais franchement, qu'une personne qui me veut du mal ne s'intéresse pas à moi, qu'est-ce que ça peut bien faire? Dieu s'est intéressé à nous alors que nous, on était dans le mauvais chemin, alors que nous, on était perdus. Et ça va même nous donner la force d'aller vers les gens qui nous veulent du mal. Parce qu'on a vu ce schéma, on a vu le schéma que Dieu, il a fait. Dieu, il a fait pour nous alors qu'on était pécheurs. Alors nous, qu'on voit des personnes qui ne manifestent pas le caractère de Christ envers nous et qui nous rejettent, ça va nous donner aussi envie de dire, moi, je vais faire comme Christ. Si Christ l'a fait pour moi, je peux le faire pour les autres. Et Christ a vraiment pris notre rejet à la croix. Et tu l'as dit tout à l'heure, il y a un échange qui a eu lieu. Et on doit accepter par la foi cet échange. Et si on n'y arrive pas, on doit vraiment prier, Saint-Esprit, montre-moi ce qui s'est passé, montre-moi cet échange qu'il y a eu et échange ce mensonge que j'ai contre la vérité. Et tu as raison, Aurélie, si on veut vraiment comme honorer pleinement ce que Jésus a fait à la croix, on doit apprendre à renoncer au rejet. Et Jésus aussi, ce qu'il a fait à la croix, c'est qu'il a pris nos fautes. Jésus a accompli le plus grand des pardons alors qu'on ne le méritait pas, alors qu'on était dans le mauvais chemin, alors que nous l'avions offensé. Et il a fait cet acte de pardon et le manque de pardon, de la même façon, se retrouve aussi dans nos relations. Et bizarrement, c'est quelquefois plus compliqué pour nous de pardonner les gens autour de nous. Et le non-pardon, l'offense et l'orgueil, on va le voir aujourd'hui, sont vraiment des poisons et des fléaux qui viennent ternir, qui viennent pourrir nos relations. Et on va commencer par le non-pardon.
Dans le fond, le non-pardon, c'est sûr que c'est quelque chose qui vient nous ronger. Donc des fois, parfois les gens, on a vécu certaines choses et il y a des choses qui sont plus difficiles à pardonner que d'autres. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on retient dans nos cœurs. Mais des fois, ça peut être tellement profond que pendant des années, on peut même rien ressentir, mais la blessure est encore là, très profonde. Et quand on pense à la personne qui nous a peut-être fait du mal ou à la situation, il y a les émotions qui remontent, il y a la colère, il y a toutes sortes de manifestations. Donc, c'est vraiment... En tant qu'enfant de Dieu, c'est important d'apprendre à développer cette capacité de pardonner. C'est sûr que c'est divin, ok, mais ça prend toujours notre décision. Dieu ne va jamais nous forcer à pardonner. Par contre, il nous a donné un commandement. C'est vraiment de pardonner les offenses, comme lui-même nous a pardonné. Et donc, c'est très, très important de vraiment apprendre et même de faire du pardon un style de vie. Très, très important. Et on lit, mais si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et puis, c'était Anne, je pense que c'est toi qui disais ça dans une émission qu'on avait faite. Tu dis, ça fait un peu froid dans le dos. Je dis, rien que pour ça, ça vaut la peine de pardonner. Ah oui. Parce que ça te met face à une réalité qui est quand même... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre option. Là. Tu pardonnes, t'es pardonné. Tu pardonnes pas, t'es pas pardonné. Donc oui, c'est un style de vie, mais c'est un style de vie qui va être salutaire. Ah, totalement. Et puis d'ailleurs, tu voulais dire quelque chose, Anne ? Non, ok. Donc, j'ajoute quelque chose après. Mais ok, non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier, oui, un style de vie, mais ça, quand on ne pardonne pas, à notre prochain, c'est quelque chose, ça vient bloquer. C'est comme un peu un ciel qui est fermé sur nos vies. Et là, on se demande pourquoi ma vie n'avance pas, pourquoi j'arrive pas à avancer, pourquoi j'ai l'impression que mes prières montent jusqu'au plafond, mais ne dépassent pas le plafond. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. Donc, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous pardonner ou quoi que ce soit. On est ses enfants, mais c'est important de se rendre compte que de la même façon qu'on a reçu la grâce, on doit être en mesure de donner la grâce. Et quand on ne pardonne pas, il y a comme une espèce de citation qui dit souvent que c'est comme boire du poison puis espérer que ce soit l'autre qui souffre. Mais c'est toi qui en souffres. Pendant des années, c'est toi qui souffres. Et c'est quelque chose même qui finit par se voir, des fois extérieurement. Tu es peut-être aigri. Même si tu es quelqu'un de très, très beau, très belle, des fois, tu t'es aigri. C'est comme il y a quelque chose de négatif qui se dégage de toi. Tu as toujours des paroles négatives ou quoi que ce soit. Donc, c'est quelque chose qui te nuit à toi-même. Donc, c'est très important de le souligner. Ouais. Et puis, on l'a dit dans d'autres émissions sur le pardon, ça rend malade. Le manque de pardon, quand c'est là et qu'il y a de l'amertume, il y a du ressentiment, ça finit par avoir vraiment un impact physique. Il y a des gens qui tombent littéralement malades de ne pas pardonner. Et j'ai entendu plusieurs fois, et certainement vous aussi, des témoignages de gens qui, au moment où ils ont pardonné, ont obtenu leur guérison. C'était vraiment... Je ne dis pas que c'est vrai dans tous les cas, mais souvent, j'ai entendu dans des témoignages où le manque de pardon verrouillait la guérison. Verrouille et active la maladie parce que, comme tu sais, c'est vraiment un poison qui vient nous attaquer au plus profond et ça va toucher aussi notre corps. Et je voudrais aussi vous partager une lettre que j'ai trouvée de notre amie Leslie Passerino qui est passée sur ce plateau et qui a vécu un abus lorsqu'elle était plus jeune. Et quand on parle de pardon, alors bon, pardonner à quelqu'un qui t'a coupé la route, c'est une chose, mais pardonner à quelqu'un qui t'a abusé alors que t'étais encore enfant, abusé sexuellement, là on parle de pardonner l'impardonnable finalement. Et elle a écrit cette lettre parce que elle voulait relâcher le pardon et elle encourage les gens à le faire. Puis je crois que c'est bien, oui, de poser des actions. Quand on veut pardonner, on va manifester le pardon, que ce soit écrire une lettre, le dire à la personne ou en tout cas le verbaliser à haute voix aussi dans la prière. Et elle a écrit... elle met XX, nom de l'agresseur. Lorsque tu m'as violée lors de mes 7 ans, tu n'avais pas le droit de me faire ça. Ton acte était pourri. Tu m'as brisé, tu m'as piétiné. Tu as pris ce que j'avais de plus précieux, mon innocence, ma pureté, ma simplicité, ma confiance, ma joie, mon amour-propre, ma féminité, ma confiance envers l'homme, le respect de l'homme dans ma vie. Tu es véritablement méchant et par cet acte, tu m'as enchaîné. Mais
Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, ceci est terminé. Je brise cette chaîne et ce joug en te pardonnant ce péché dans ma vie. Je te pardonne, toi, et te relâche. Et je reprends également dans le nom de Jésus mon innocence, ma pureté, ma simplicité, ma confiance, ma joie, mon amour-propre, ma féminité, ma confiance envers l'homme, le respect de l'homme dans ma vie. Je te pardonne et prie même pour ton salut à cause de la mort de Christ pour moi et pour toi, qu'il puisse te toucher là où tu es afin que tu puisses ne pas périr en enfer, mais être gracié par son amour infini. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Wow. Et vous pouvez retrouver cette lettre que Leslie a écrite sur Fréquence chrétienne. Et je trouve que c'est vraiment un bel exemple. Elle renie pas la douleur, elle renie pas l'acte. Bah, tu m'as rien fait, c'est pas grave. Non, tu l'as fait, c'est grave, ça m'a fait mal, ça m'a volé des choses. Mais aujourd'hui, parce que je pardonne, toute cette emprise que tu as eue sur moi, toute cette emprise malsaine et impure que tu as eue sur moi, à cause du pardon, elle est brisée. Et aujourd'hui, en plus, je peux reprendre ce qui m'a été volé. Et elle le partage avec beaucoup de transparence dans le cadre d'un article sur l'intimité dans le couple. Mais j'ai trouvé cette lettre-là vraiment très belle et puis et saisissante. Il y a une erreur que font beaucoup de gens qui ont quelque chose à pardonner. C'est de croire qu'en pardonnant, on va faire un cadeau à celui qui nous a offensés. C'est ça. Et ça, c'est un mensonge. Quand on pardonne, on se fait un cadeau à soi. Exact. Parce que on a vu tous les effets mauvais que peut avoir le manque de pardon sur notre santé, sur nos relations avec les autres, sur notre avenir, sur notre façon d'être. Donc, c'est pas un cadeau que je vais faire à la personne qui m'a fait du mal, c'est un cadeau que je me fais à moi. Parce qu'en pardonnant, je vais être libérée de toutes ces choses. Et la lettre de Leslie, elle est poignante parce qu'elle ne minimise pas l'acte qui lui a été fait. Pardonner, c'est pas minimiser, c'est pas dire il s'est rien passé, il s'est passé quelque chose et c'était inadmissible et c'était du péché, c'était peu importe la situation, mettez les mots que vous voulez dessus, il s'agit pas de minimiser. Ces choses-là ont eu lieu, mais je me fais ce cadeau de relâcher et de laisser ça entre les mains de Dieu et puis comme ça, c'est comme on l'a dit déjà, mais tu coupes il y a comme un lien, tant qu'il n'y a pas eu de pardon, il y a La personne. comme un drain qui amène du poison en permanence. Tu coupes. C'est comme une eau amère qui reste, puis ça stagne. Et ça crée toutes sortes de mauvais comportements, des mauvaises réactions. Ça crée la maladie, ça crée la division, ça crée plein de choses. Et puis je pense qu'il faut que ça soit un style de vie aussi, de pardonner, de relâcher, de consciemment, même pour les plus petites choses. Souvent, on pense qu'on doit pardonner pour des grosses choses, comme on a lu cette lettre-là de Leslie à son agresseur. Certes, c'est pas quelque chose de petit à pardonner, mais le pardon, c'est le pardon. Et des fois, les petites choses aussi peuvent venir faire boule, s'accumuler plein de petites choses et venir prendre une place disproportionnée dans notre vie. Et on s'en rend pas compte jusqu'à temps que ça devienne gros et on se dise, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Et puis c'est juste, on n'a pas vécu de moments traumatisants nécessairement dans notre vie, mais j'ai pas pardonné ici, j'ai été offensée par ça. Et j'ai laissé plein de petites choses venir s'accumuler, me déranger. Et donc, c'est pour ça, prendre conscience de l'offense, du non-pardon et vraiment relâcher. Vraiment relâcher au fur et à mesure, petites choses, les moyennes choses. Et pour savoir si, justement, on a vraiment un cœur pur et un cœur sans offense, on peut se poser quelques petites questions. C'est... quel est mon sentiment quand je pense à une personne qui m'a fait du mal? Bon, déjà, si on pense à une personne tout de suite, ça veut peut-être dire qu'il y a quelque chose. On évoque un prénom et à chaque fois qu'on évoque ce prénom, qu'on évoque cette personne, ça te fait comme une irritation. Ouais, un petit truc, tu vois. Ça fait un truc, tu le sens passer. Et est-ce qu'on arrive à prier pour cette personne et pas pour que la personne change, mais prier vraiment des prières de bénédiction. Voilà, des prières de bénédiction comme on pourrait prier pour nous. Est-ce qu'on arrive à se réjouir pour cette personne aussi si on entend parler de cette personne, cette personne a une promotion, cette personne, il lui arrivait telle et telle chose de bien, et tu te dis, pourtant c'est pas ce qu'il mérite. Un jour
jour ça va lui retomber dessus. Bon, il y a peut-être encore quelque chose. Et est-ce que j'arrive, et quand la personne est chrétienne, lorsque c'est un frère ou une sœur qui nous a offensés, est-ce que j'arrive à penser encore que Dieu est avec cette personne, ou que Dieu n'est qu'avec moi, et que Dieu regarde cette personne avec moi en se disant lui, il va voir ce qui va arriver. Exactement. Et si on a quelques hésitations à ce genre de questions, c'est peut-être le moment de demander au Seigneur de faire le ménage et de prendre une décision pour le pardon. Et comme Mathilde l'a dit, ça peut être vraiment des choses petites, des choses qui peuvent être insignifiantes, mais l'insignifiant, quelquefois, le diable utilise l'insignifiant pour nous dire c'est rien. L'insignifiant n'est pas rien. L'insignifiant, c'est petit, mais c'est pas rien. Et plein de petits insignifiants peuvent devenir une montagne. Et tu parlais aussi de l'offense. Là, je pense c'est avant le pardon, c'est que on a reçu une offense. Donc, on pourrait aussi parler de l'offense. Comment vivre une vie sans offense? Comment ne pas recevoir ces offenses? Et on peut le qualifier autrement. C'est une personne qui va être facilement offensée. Finalement, c'est une personne qui est susceptible. T'étais susceptible, Aurélie? Ah oui, oui. C'est le bouc émissaire aujourd'hui. Moi, t'avais le paquet. Le paquet total. Donc, genre, dès qu'on te disait quelque chose, bon, mauvais, ça... Ah oui, tout de suite. C'était même des fois les critiques constructives. C'est parce que tu le prends tellement personnel. Mais en tout cas, moi, souvent dans mon église, on dit quelque chose, on dit l'offense est un choix. Donc, on doit choisir de ne pas être offensé. Des fois, ça peut être dans des petites choses. Ça peut être avec des amis, puis il y a certaines remarques, certains commentaires. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on emmagasine à l'intérieur, on ne dit rien. Mais il faut qu'on apprenne, tu sais, déjà à le communiquer. Il ne faut pas avoir peur de dire à la personne, regarde, cette affaire-là, ce serait bon peut-être d'arrêter ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui me blesse ou quoi que ce soit. Mais des fois aussi, c'est d'épousseter. Il faut qu'on apprenne aussi à épousseter. C'est pas tout qui mérite... faut pas rentrer dans des combats aussi inutiles. C'est pas tout qui mérite nécessairement notre attention. C'est pas tous les commentaires, toutes les remarques qu'on doit nécessairement garder. Donc, c'est d'apprendre à le faire rapidement. Moi, personnellement, j'ai vraiment appris, comme on parlait tout à l'heure de style de vie, moi, j'ai vraiment appris que dès qu'il y a quelque chose, je dois pas aller me coucher sans avoir réglé ça. C'est vraiment avec le Seigneur. Tu mets longtemps à t'endormir, du coup? Bon, oui, non, mais c'est sûr, si tu t'endors, là, c'est différent. Mais quand je me réveille le matin, en tout cas, il faut que ça se... En fait, il faut que ça se règle. Il ne faut pas que ça demeure sur plusieurs jours. Parce qu'après, ça se transforme ça peut se transformer en colère, en haine, même des fois, pour ceux qui et l'autre personne en face de toi, elle ne comprend pas. Mais exactement. Donc, des réactions, etc. Donc, j'ai vraiment appris au quotidien. Et je veux tellement pas être privée de quelconque grâce que personnellement je cours. Moi, dès qu'il y a quelque chose là, moi je cours vraiment dans la présence de Dieu, dire Seigneur. Mais comment t'as appris à faire ça? Comment t'es passée de ça à ultra susceptible? Non, enfin l'inverse plutôt. En fait. C'est sûr que ça demandait la guérison, c'est ça. Je pense que ça demandait vraiment la guérison, mais aussi quand j'ai eu la révélation de la grâce de Dieu pour moi, je pense que c'est ça qui m'a aidée à ce niveau-là. Tu t'es approprié cette grâce. C'est ça. Il t'a dit, je ne vais jamais m'en priver. Exactement. Donc, tu cours dans les bras de ton Père à chaque fois que tu sais qu'il y a un petit quelque chose. Exactement. Puis même, c'est ça, ou un gros quelque chose. Puis aussi, en fait, c'est la même chose. Ce qui m'a aussi aidée, c'est de savoir que Dieu me fait grâce. Puis des fois, même avec des personnes qui avaient un caractère difficile, en tout cas plus difficile que le mien. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment... le Seigneur me rappelait à chaque fois comment moi, il avait été patient, puis même les gens avaient été patients avec moi. Ouais. Donc c'est quelque chose qui m'a aussi aidée à me dire, ok, même si telle personne est comme ci ou comme ça, non Seigneur, moi c'est vraiment ta grâce. Je m'accroche tellement à Dieu, là je veux tellement pas être privée. Et puis je me rends compte en fait que c'est moi qui vais en bénéficier ou en souffrir. Donc dans tous les cas, je n'ai pas le choix que d'aller dans la présence de Dieu. On va écouter un petit extrait de Joyce Meyer qui parle justement de l'offense. Chacun d'entre nous devrait prendre la responsabilité de sa vie. C'est ma responsabilité devant Dieu de recevoir sa grâce pour ne pas être offensé. Ça m'est égal si vous avez essayé de me blesser, et même si vous l'avez fait exprès, je dois être responsable pour ne pas prendre ça. Et ce que nous faisons, c'est que nous reprochons ce que nous ressentons aux autres.
Et on lit dans Proverbe 19:11 que l'homme sage met sa gloire à oublier les offenses. Alors c'est un choix, il y a un choix qui est sage que d'oublier les offenses, n'est-ce pas? Et c'est ça, Annabelle, c'est notre responsabilité de garder notre cœur comme Dieu nous le demande. Et dans notre cœur, on ne devrait pas laisser rentrer n'importe quoi. On ne doit pas laisser rentrer toutes les offenses, toutes les paroles déplacées, etc., etc. Et c'est aussi notre responsabilité de comprendre que pour que notre cœur soit rempli, la première personne dont on a besoin, c'est Dieu, notre Père, en fait. C'est lui qui nous a créés. Il connaît l'état de notre cœur mieux que nous-mêmes. Quand on subit une offense, déjà quand on subit une offense, la gestion de l'offense dépend de nous. Ça ne dépend pas de la personne qui est en face. Ça dépend vraiment de nous. Est-ce que on se dit, OK, là, ce sera du tac au tac, ou alors on prend le temps d'aller déposer ça vers Dieu. Personnellement, très souvent, moi, je prends le temps de déposer ça vers Dieu. Quand je sais que je n'ai pas réussi à parler, j'ai comme une règle qui veut que très souvent, je ne dis pas que je réussis à tous les coups, mais très souvent, j'ai ma règle qui veut que dès qu'on m'offense, je... Ne parle pas. Oui, je dis rien. Je me tais. Et après, je ne veux pas répondre sous le coup de la colère ou de l'offense, mais après, ça passe par un filtre. Et quand on se retrouve dans la prière, à ce moment-là, pour dire à Dieu, mais Seigneur, regarde et tout, parfois, c'est comme s'il n'y a pas de problème. Parfois, c'est comme si c'est toi qui en fais des masses, en fait. Mais il n'y a même pas de problème, il n'y a rien. C'est comme si rien s'était passé. Mais ça, c'est bien que tu précises le fait que tu ne parles pas, mais qu'après ne pas avoir parlé, le processus ne s'arrête pas. Au contraire, le processus commence parce que, comme disait Aurélie, quelquefois, on est en groupe, on prend, ou même pas en groupe, un à un, on emmagasine, oui. Mais au final, on les prend, les offenses. C'est pas parce qu'on ne dit rien. Mais c'est d'autant plus crucial que là, j'ai écouté récemment une vidéo qui était faite par un chercheur en psychiatrie et il disait que c'était vraiment crucial de gérer les offenses. Parce que quand il arrive comme ça un événement qui nous blesse, déjà les 48 premières heures sont cruciales, les 2 premiers jours. Et quand la Bible dit que ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère, c'est extrêmement sage. Parce que dans les premières 48 heures, ça va être crucial tu laisses retomber ta colère et il faut que tu traites avec la personne. Parce qu'il y a une migration de l'information dans le cerveau. Il expliquait, alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne les ai pas tous compris, mais ce que j'ai compris, c'est que suite à l'émotion de la blessure, l'offense, l'effet que ça va produire dans ton cerveau va migrer pour aller se stocker dans ta mémoire. Donc en fait, ça passe du lobe frontal vers l'arrière de ton cerveau. Et il expliquait, ce psychiatre, que quand tu traitais pas dès les premières heures, dans les premières 48 heures, l'information, ça va migrer dans ton cerveau en arrière. Et ce qui est absolument décisif dans le vécu que tu vas avoir sur le long terme, c'est que dans les 21 jours, tu traites la chose. Si tu laisses passer 21 jours sans traiter l'offense, sans avoir remis, toi tu disais, on a une approche chrétienne, donc dans la prière, remettre ça à Dieu, trier tes informations, pardonner, faire toute cette démarche, mais tu as 21 jours pour le faire. Parce qu'il expliquait qu'après, ça va aller se stocker en arrière de ton cerveau, dans la mémoire profonde, et que ça va avoir des conséquences de très longue durée. Donc, ça va demander beaucoup d'énergie. Si vous avez la tête qui va vers le bas, ça veut dire que vous avez trop stocké dans votre mémoire profonde. Mais c'est vrai, d'où l'importance. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que l'offense, c'est la première étape avant l'amertume, avant la rancune, etc., le non-pardon. Et c'est là qu'après, c'est stocké là dans cette mémoire profonde. Et on a besoin de faire tout un travail. Ça va être beaucoup plus douloureux. Alors que là, j'ai une occasion d'être offensée. Non, je vais pas prendre cette occasion. Non, merci, ça va aller, je vais laisser passer. C'est ça, j'ai aimé ce que tu as dit. Elle a dit, Aurélie, c'est un choix. Tout à fait. Je pense pas la plupart d'entre nous, on réalise pas c'est un choix. On se dit, il m'est arrivé ça. Je suis avancée et on le prend plutôt comme, on l'aborde comme étant une fatalité. Mais je peux choisir, comme Joyce aussi disait, de traiter l'information comme une offense. Pas être responsable. C'est ça, ou de ne pas. Et puis à la suite, moi, personnellement, j'ai juste un petit réflexe, si ça peut aider quelqu'un qui nous écoute, c'est de dire, il s'est passé ça, je traite ou je classe. C'est-à-dire, ou je le traite ou je le laisse aller. Quelqu'un t'a dit quelque chose de travers,
Et tu disais, il faut choisir ses combats. Bah, soit tu vas vers la personne, puis tu dis, bon, voilà, peut-être ça, il faudrait pas que ça se reproduise, et traiter l'affaire. Si tu veux pas le traiter, ou si tu penses que ça pourrait produire plus de conflits, bah, tu laisses aller. Laisser aller, c'est vraiment laisser aller. Hein. Parce que pas qu'on pose. Non, c'est bon, ça stoppe la vie. Ta tête part vers le fond. Je pense aussi, c'est important pour que ce soit pour l'offense, pour le pardon, de vraiment ramener l'aspect aussi de l'obéissance qui est important. Parce que des fois, oui, il y a l'aspect du choix, etc., que ça nous fait du bien à nous-mêmes, mais des fois, tu n'as pas envie du tout de le faire. Mais quand tu obéis, il y a toujours quelque chose de l'autre côté de ton obéissance. Donc, à maintes reprises, personnellement, dans ma vie, c'était pas que je voulais tellement pardonner, mais j'obéissais parce que je savais ce que Dieu me demandait de faire. Comme on a dit au début, c'est vraiment un commandement. Ok, donc il faut vraiment aussi amener cet aspect-là d'obéir. Et juste pour terminer, on aura l'occasion d'en reparler au cours de la semaine, mais un autre poison dans les relations, ça va être l'orgueil aussi. Ah oui, mais totalement. Moi, je pense que c'est même un des numéros 1. Je pense que des fois, non. Je pense que la plupart du temps, tout part de l'orgueil. Tout part vraiment de l'ego, notre ego. Il y a des choses qu'on veut pas, on veut pas flancher sur certaines choses, on veut pas être malléable, s'adapter. Donc, on veut pas régler certaines choses aussi. Donc, oui, c'est vraiment l'orgueil. Apparemment, tu as goûté aussi à ce point. Oui, c'est sûr. C'est sûr, à maintes reprises, c'est sûr, dans des relations ou quoi que ce soit. Mais je te dirais que l'orgueil, c'est un peu la même chose que tout ce dont on a parlé aujourd'hui. C'est comme Dieu ne peut pas agir quand il y a de l'orgueil parce que ton cœur s'endurcit en réalité. Donc, il faut vraiment faire aussi ce travail-là, de l'amener au Seigneur, de se repentir vraiment, de changer sa mentalité par rapport à ça et d'apprendre que je dois apprendre des fois à valoriser la relation plus que mon ego, plus qu'avoir raison dans certaines choses. Des fois, j'aurais peut-être raison sur certaines choses, mais est-ce que c'est ça le plus important ou est-ce que c'est la santé de la relation, justement? Est-ce que c'est la réconciliation? Est-ce que c'est toutes ces choses en réalité? C'est voir au-delà de soi-même, de ses propres intérêts, considérer les intérêts des autres comme supérieurs à soi-même, d'être moins égocentrique et tourner sur soi-même comme Aurélie Tchatchou. Vous la rappelez. Vous la Et on va se dire à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous parlerons de l'entourage, comment avoir un entourage de qualité et quels sont les critères de cet entourage, parce que pour avoir des bonnes relations, il faut aussi avoir un bon entourage, ça aide. Donc on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes en intégralité sur www.emcitv.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.